Émilie Bob, je suis la coordinatrice générale du Centre d'action SIDA Montréal. Dans l'équipe, actuellement, il y a 6 personnes qui sont employées entre temps plein et temps partiel. Il y a différentes missions. Notre mission principale est bien sûr d'accompagner les femmes qui vivent avec le VIH, accompagner les femmes et leurs familles dans une approche d'empowerment, donc leur donner les clés pour vivre convenablement, améliorer leurs conditions de vie et leur qualité de vie. Donc il y a plusieurs projets d'accompagnement individuel sur des thématiques différentes d'administration, d'aide à l'emploi, d'aide au logement, questions aussi sur leur santé, la retraite, la fin de vie. Donc c'est des choses qui sont abordées individuellement avec notre intervenante principale. Il y a aussi de nombreux accompagnements de groupe pour favoriser le lien social qui est vraiment important pour elles et ce qu'on aimerait favoriser le plus possible. Donc des cafés-rencontres qui sont organisés toutes les 2 semaines. Et là encore, on aborde différentes thématiques de sexualité, de prise en charge, de traitement aussi médicamenteux. Souvent, il y a beaucoup de questions qui sont qu'elles ont sur les effets indésirables et qui finalement elles se rendent compte qu'elles sont plusieurs à avoir les mêmes effets indésirables des traitements, donc c'est aussi important d'en parler. Nous avons aussi un volet d'aide alimentaire. Donc toutes les 2 semaines également, on offre des paniers alimentaires grâce à des dons de denrées de Moisson Montréal. Puis aussi on ajoute des produits pour que ce soit des paniers équilibrés et variés qu'on offre à une quarantaine de femmes mensuellement. Le Centre d'action SIDA Montréal est le seul organisme dédié exclusivement aux femmes et toute personne qui s'identifie comme femme au niveau de la province du Québec. Donc cette population a des problématiques et des particularités différentes que d'autres populations, notamment dans le vécu qu'elles peuvent avoir de la maladie et du diagnostic de la maladie. Il faut savoir que notre population 60% sont des femmes issues de l'immigration, avec un vécu auprès des hommes qui peut parfois être compliqué aussi, victimes de violences, victimes de viols, etc. Donc c'est ces particularités-là qu'on a envie de mettre en exergue et de les aider à progresser par rapport à cela. Effectivement, les femmes qui vivent avec le VIH vont avoir une discrimination et une stigmatisation parfois plus élevée. Il faut savoir qu'une majorité de femmes sont issues de l'immigration. La plupart apprennent leur statut sérologique en arrivant sur Montréal et lors de leur démarche d'immigration. Donc il y a tout cet accompagnement aussi là sur le dévoilement, à leur famille, aussi à comment elles vont agir au niveau de l'assurance maladie, de l'accès au logement. Et donc c'est vraiment toutes ces problématiques qu'elles vont être confrontées pendant toute leur vie et dans toutes les démarches qu'elles vont avoir à faire au niveau du Canada et du Québec. Donc c'est vraiment nous ce qu'on aimerait leur apporter, tout cet accompagnement-là dans la lutte contre la discrimination. Et il faut savoir aussi que la recherche médicale a parfois des lacunes dans des panels de personnes, et notamment des femmes et des personnes qui s'identifient comme femmes. Donc il y a aussi ce rôle-là qu'on aimerait mettre en exergue et montrer qu'il faut qu'on ait plus d'informations aussi sur leur vécu, les interactions qu'elles peuvent avoir aussi au niveau des médicaments. Donc c'est aussi notre rôle de lutter pour leurs droits. Notre organisme est membre de la Fondation québécoise du SIDA depuis de nombreuses années. Pour nous, il est vraiment important d'avoir ce réseau au niveau du VIH et du SIDA pour avoir cette approche du communautaire en globalité. Ça nous permet vraiment d'avoir ce partenariat et ce regard aussi différent auprès de nos missions, de pouvoir partager aussi de nombreuses connaissances, d'avoir aussi ce retour de la Fondation grâce à des financements qui, pour notre mission générale, est vraiment très important. Le financement de la Fondation québécoise du SIDA va permettre vraiment de nous aider notre mission d'aide alimentaire. En effet, donc nous avons les dons de Moisson Montréal qui permettent déjà d'avoir de beaux paniers,
Mais nous avons aussi cette envie de leur offrir des beaux paniers, donc d'ajouter aussi des denrées pour que ce soit le plus équilibré possible. Donc nous allons acheter souvent du lait, des œufs, de la viande que nous n'avons pas avec Moisson. Donc ces dons-là vont permettre vraiment d'agrémenter et d'offrir à ces femmes une meilleure qualité de vie passant par l'alimentation. Effectivement, l'organisme est dans une belle transition actuellement et pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Notre plus grosse mission qui arrive, c'est l'acquisition immobilière. Donc, nous avons pour projet d'acheter un nouveau local car actuellement, nos locaux sont vraiment excentrés de notre population et même de la population générale. Nous avons envie d'offrir des locaux qui soient anonymes, confidentiels, qui soit aussi cosy pour les femmes et qu'elles aient envie de venir, de participer aux activités. Donc pour nous, c'est vraiment important et on a envie là d'offrir de belles qualités à nos employés, mais aussi à nos femmes qui sont membres de Casam.